Voilà, je sais vraiment pas où je vais avec ces enregistrements. Et c'est ça qui est bon en fait. C'est ça qui est bon parce que toute ma vie, je me rends compte que j'ai créé. Enfin, que j'ai créé. En fait, non, enfin, j'ai créé. Je me suis bien trop souvent empêché de créer parce que j'avais peur de mal faire, j'avais peur que ça soit pas parfait, j'avais peur du regard des autres, de ce que les autres allaient penser, j'avais peur que ça soit mal vu, j'avais peur qu'on me critique, j'avais peur, toutes ces peurs en fait, qui font que je me suis bien trop souvent retenu de créer justement. Mais je me rends compte que je sais plus ce que j'allais dire, que ouais, je me suis empêché de créer. Et, et en fait, quand je créais pour obtenir. Je me disais, tiens, je vais essayer de créer des. J'aime pas mal dessiner en fait, depuis que je suis petit, et je me suis dit, tiens, je vais créer des designs, des logos enfin, des logos, des illustrations sur un logiciel, sur mon Mac. Et c'était toujours créer ça pour obtenir, pour essayer d'en faire un métier, pour essayer d'obtenir de l'argent en échange d'un service par exemple, ou essayer d'obtenir quelque chose, ou en pensant que je serais heureux quand j'aurais créé telle ou telle chose. Mais je me rends compte que ça marche pas en fait. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une des. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est une des premières fois où je crée vraiment sans attente de résultat. Parce que je sais pas où ça mène en fait. Parce que ça vient pas de moi, tu vois. C'est pas un. Pour une des premières fois, c'est pas une envie du mental, une envie de l'ego. Entre guillemets, ego, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon. C'est pas une idée du personnage. J'aime bien le personnage. C'est pas une idée du personnage en fait. C'est pas le personnage qui s'est dit tiens, regarde, je vais créer des enregistrements, puis je vais devenir famous, puis je vais faire plein d'argent, et puis j'aurai une super maison, je pourrais m'acheter une super voiture. J'ai pas permis d'ailleurs. J'aurai un chauffeur privé, et puis j'aurai une super gonzesse, et puis je pourrais aller au resto manger ce que je veux et tout, et puis je serai super riche, et puis je pourrais m'acheter une super télé OLED 4K HDR avec une PS4 Pro et jouer aux jeux vidéo toute la journée. Et cette fois-ci, c'est pas une vision, c'est pas une envie du mental, c'est pas une envie du personnage. Cette fois-ci, ça vient d'ailleurs, parce que cette fois-ci, j'ai décidé d'écouter mon âme. Et mon âme, elle me dit pas pourquoi en fait. Elle me dit pas. Elle me donne pas le plan en avance. Elle me dit pas. Fais ça. Elle me dit pas pourquoi ce serait bien que je fasse ça en fait. Elle me dit fais ça. Et je sais pas où ça me mène en fait. J'ai aucune idée. Ne serait-ce que la deuxième marche. Et c'est pour ça, je pense que pendant très très longtemps, j'ai pas écouté cette voix. J'ai essayé de, de, d'étouffer cette voix à l'intérieur de moi qui me parlait. Parce que justement, j'étais flippé, parce que j'avais pas de plan. Parce que mon âme, elle me filait pas le plan. C'était juste, ok, t'aimes parler, t'aimes communiquer, t'aimes partager. C'est un truc qui te fait triper. Et toute ma vie, j'ai eu des signes en fait. Si je regarde c'est un mot difficile ça. Rétrospectivement, si je regarde en arrière, j'ai été guidé vers ça. Petit, j'ai été. Peut-être pas tout petit, mais vers l'âge de mon avis de 3 ans, je me suis renfermé fort sur moi-même. J'étais très timide et très réservé. J'étais vraiment pas à l'aise en société. J'étais mal dans ma peau et pourtant j'avais vraiment cette envie de parler, de communiquer. À l'école, quand un professeur m'interrogeait, je devenais tout rouge, j'avais chaud. Il n'y avait pas un mot qui sortait. Quand gorge se serrait. C'était impossible, c'était incroyable pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à communiquer. Et c'est ça le tout paradoxe en fait. C'est que c'était un truc qui me faisait tellement triper en fait. Qui me faisait tellement kiffer cette idée de transmettre des émotions par la voix, des sensations. De... Et je me rends compte maintenant en fait. Et petit à petit, j'ai réussi à me libérer et
et à me guérir, j'avais envie de dire, parce que mon corps m'a fait bien souffrir et m'a bien montré que ça serait pas mal que j'écoute mon âme. Ça, je pense aussi, c'est un mécanisme assez. Alors, c'est pas agréable, ça fait mal, mais encore une fois, quand tu regardes en arrière, tu te dis putain, la maladie c'est dur, la souffrance c'est dur, mais finalement, ça m'a quand même bien fait évoluer. Parce que la souffrance, c'est, je pense, un des meilleurs mécanismes. Quand tu veux pas avancer, c'est parce que souvent t'es trop confortable. T'as peur, donc tu vas pas. Au-delà des peurs, t'es dans ta zone de confort, plus ou moins. Et la zone de confort peut être la maladie, hein, justement. Mais quand ça souffre de plus en plus, de plus en plus. À un moment donné, tu tiens plus et tu y vas malgré la peur, malgré les doutes, malgré les je sais pas, malgré tout, tu y vas. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mon corps est en souffrance. Et si j'ai bien compris, c'est parce que j'ai pas écouté mon âme. J'ai pas écouté mon âme parce que, encore une fois, j'avais peur de ce que les autres allaient penser, du regard des autres. Et si et j'avais pas de plan, tu vois, je sais pas quoi faire de ma vie. Mais là, j'ai aucun plan. Je me dis, j'avais peur que ça m'aide à rien, de rater, d'échouer. Et je me dis, voilà, souffrance, souffrance, souffrance après souffrance. Et tu souffres de plus en plus, de plus en plus. Et à un moment donné, tu te dis, bah, vas-y, je vais y aller, quoi. Et je sens que c'est la bonne chose à faire. C'est marrant parce que je sens que quand je le fais, c'est comme si mon âme elle me dit, c'est bon, t'as enfin compris, quoi. Alléluia, quoi. Alléluia, t'es pas complètement dingo, quoi. Dingo. Il est pas complètement con, quoi. Il a quand même capté enfin, quoi. Putain, il a quand même capté. Il est pas complètement débile, quoi. Putain. C'est-à-dire que. Dire que. En fait, je me rends compte que c'est en faisant que c'est un kiff, en fait. Parce que. Il n'y a pas ce. C'est pas une illusion du personnage ou une vision du personnage. J'aime bien dire ça, le personnage. On pourrait dire du mental aussi. C'est pas le truc, je me suis pas dit, je vais, tiens, si j'enregistrais des sons. Je sais pas si j'ai déjà dit ça ou pas. Si j'enregistrais ma voix et tout, puis je vais le partager, et puis ça va buzzer et tout, je vais devenir super riche, et puis je pourrais pouvoir m'acheter une super maison, tu sais, c'est le plan qu'on se fait dans nos têtes, à vouloir obtenir et vouloir. Quand j'aurais fait ça, je serais heureux. Mais en fait, c'est des illusions, ça marche jamais. Combien de fois j'ai fait ça et combien de fois on a tous fait ça? Tiens, quand j'aurai. On fait ça pour le matériel aussi, tu vois. Quand j'aurai ma console, ma PS4, j'étais super heureux, machin. C'est ça, en fait. Je me rappelle quand j'ai acheté ma PS4 par exemple. J'aimais bien jouer aux jeux vidéo. J'aime toujours bien, mais. Non, j'aime toujours bien. Aux bons jeux vidéo. Et. Je me souviens quand je l'ai acheté, ça fait un moment déjà. Et j'avais vraiment ce. J'avais vraiment cette illusion que. Qu'en fait, j'allais être super heureux en fait. Que le fait d'avoir cette PS4, j'allais être heureux pour toute ma vie, quoi. J'avais vraiment cette impression-là, tu sais. Tu sais, genre j'ai acheté, j'étais super heureux. Enfin, j'avais l'impression que j'allais être heureux, mais c'est bon, j'étais heureux pour toute la vie, quoi. C'est bon, j'avais plus de problèmes, et je l'ai acheté et j'ai été heureux. Je sais pas, je me souviens plus trop en fait, mais un jour, 2 jours, et encore un maximum. Puis après, tu t'en fous. C'est comme quand je me suis acheté un iPhone, tu vois, t'es content. Allez, un jour, 2 jours, peut-être une semaine pour frimer devant les copains. Puis après, ça s'efface, après, ça devient banal, tu vois. Ça marche pas, ça, c'est pas durable. C'est pas durable dans le temps, en fait. C'est pas durable dans le temps, ça. C'est vraiment pas durable dans le temps. Et. Durable dans le temps, tiens, ça veut rien dire. C'est pas durable de. Ce bonheur-là, c'est pas du vrai bonheur, en fait, tu vois. C'est une illusion. C'est. C'est une illusion, ce truc. C'est une connerie. Et donc, ouais, pour la première fois, j'ai l'impression de créer pour créer. Et qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est putain de bon de créer pour créer. Et je pense que c'est ça en étant heureux. Quand on dit il faut aller dans l'instant présent, the, comme dirait Joe Dispenza, the generous present moment. T'as vu mon super accent anglais? The generous present moment.
le, le généreux instant présent. Et c'est vrai que quand t'es présent, bah, le présent te le rend bien et tu te sens bien. Donc là, je crée juste pour créer. Je sais vraiment pas à quoi ça va servir. Je vais le partager peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Voilà. À la prochaine.